Avant de parler de ce projet de rénovation de l'hôtel des Aiglons, il faut que je vous parle un peu de notre groupe. Notre groupe Temos. Qu'est-ce que ça veut dire Temos? Parce que c'est un mot bizarre. Non, ce n'est pas un mot que j'ai amené de mon pays à moi. En fait, c'est le mot sommet à l'envers. Pourquoi sommet? Parce qu'on est un groupe qui exploite des hôtels en montagne. Et pourquoi l'envers? Parce que ça, c'est notre ADN. On est un groupe qui aime chambouler des choses. On est un groupe qui aime prendre l'existant, réorganiser et faire des choses plus intéressantes et plus productives avec. Ça, donc, cette norme n'est pas anodin, c'est un choix. Donc, Temos aujourd'hui exploite 6 établissements en montagne, 3 à Chamonix, 2 au Menuire et 1 à Val Thorens. Et l'hôtel des Aiglons, c'était une de nos premières acquisitions qu'on avait acquis en 2006. On avait rénové l'hôtel à l'époque. Je vous montre si ça va marcher. C'est lequel bouton que j'ai? La droite. C'est celui-là à droite. Ah, ok, ça explique cela. Ok. Donc, nous, on a rénové cet hôtel en 2006 avec l'idée de faire quelque chose de différent, de chambouler à l'époque. À l'époque, tous les hôtels à Chamonix, c'était vraiment classique hôtellerie de montagne. C'était un peu le cliché, même si c'était des clichés très jolis, très classe. C'était des hôtels avec beaucoup de bois, avec vraiment un esprit montagne très marqué. Et quand nous avons fait cette acquisition, on a pris le choix de faire quelque chose qui était assez différent. Il y avait un style assez contemporain, presque urbain on peut dire, mais avec des touches, des petits rappels de montagne à travers les morceaux d'or. Et donc vous voyez que c'était intéressant. Mais en 2015, quand je suis arrivé dans ce groupe, j'ai trouvé que ça a un peu vieilli. Et en plus, quand on a fait cette rénovation, on a créé un effet de mode. Et presque tous les hôtels à Chamonix, nos concurrents principaux, se sont rénovés derrière nous avec un esprit beaucoup plus moderne, des interprétations beaucoup plus modernes. Du coup, dans l'espace de 7 ou 8 ans, on est passé d'être le pionnier, le produit le plus original, à être le produit le plus ancien et qui était moins tendance, si vous voulez. On s'est dit, maintenant, il faut refaire. Le boucle est bouclé, il faut refaire notre exercice. Mais quoi faire? Parce que nous, on ne voulait pas se contenter de continuer dans cette même tendance. Et pour nous, une rénovation, c'est un véritable exercice de marketing. Et quand je dis de marketing, ça veut dire, il faut qu'on adapte notre produit à l'attente de clientèle qu'on cible. Il faut qu'on réponde vraiment à tout ce qu'il attend. Donc il faut commencer avec le client. C'est qui notre client? Et après, regarde qu'est-ce qu'ils veulent. Et en plus, en rénovation, c'est assez particulier parce que ce n'est pas juste le client d'aujourd'hui. En rénovation pour un hôtel, c'est quelque chose qui dure entre 5 et 10 ans. Quand je dis rénovation, je ne parle pas de rafraîchissement, je parle d'une vraie rénovation où on change un peu le concept. Il faut qu'on prévoit 5 à 10 ans. Donc on ne peut pas penser qu'à notre clientèle d'aujourd'hui, il faut aussi penser à qui va arriver dans cette créneau sur les 10 prochaines années. Et c'est là qu'on a commencé de regarder notre clientèle. On a vu que notre clientèle était entre 25 et 45 ans. C'était des gens relativement jeunes qui ont des moyens parce que c'est un hôtel 4 étoiles. C'est une destination Chamonix qui est relativement chère. C'est des gens qui ont des moyens et qui aiment des sports extrêmes. C'est des bons vivants, c'est des gens qui... Et après, on s'est posé la question. Qui sont les gens qui vont arriver dans cette créneau 25-45 ans sur les 10 prochaines années? Et on est tout de suite arrivé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les millennials. Les millennials, il y a plusieurs définitions. On dit c'est des gens nés entre 85 et 2000. Il y en a qui sont nés, qui disent entre 95
et 2010. En fait, la première définition que j'ai dit, c'est plutôt ce qu'on appelle la génération Y, et la deuxième, c'est la génération Z. Mais pour la plupart des observateurs, ils disent qu'il faut prendre les deux, les Y et les Z. Donc on parle des gens nés à partir de 85 jusqu'à 2010. Et c'est cette clientèle qui va arriver dans notre hôtel sur les 10 prochaines années. Donc la prochaine étape, c'était qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Où est-ce qu'ils dorment aujourd'hui? Et là, on a rapidement identifié les genres de produits qui les clés. C'est des generator hostels, St. Christopher's Inn, c'est des très bons exemples où ces personnes-là, qui sont aujourd'hui entre 18 et 25 ans, ils sont là. Et on a dit notre hôtel doit être ce qu'ils cherchent quand ils grandissent. When I grow up, where do I want to stay? Donc, je suis au Generator Hostels aujourd'hui. Quand je grandis, où est-ce que je veux dormir? Et notre hôtel doit répondre à ça. Du coup, on a beaucoup étudié ce qu'il fait, Generator et St. Christopher's Inn. Et on a vu que leurs produits s'articulent autour des valeurs de cette génération. Les valeurs de cette génération, souvent, sont liées avec le partage. On appelle souvent la nouvelle économie, la collaborative economy, la sharing economy, et c'est une valeur qui est très importante pour ce groupe. Beaucoup de ce qu'il fait, c'est dans la notion de partage. La force de ce réseau social, c'est dans cette notion de communication avec le monde autour. Et tout le style de vie de ces personnes s'articule autour de ça. Et on a vu que Generator Hostels fonctionne sur ça. Le plus important, c'est cet espace social en bas, cet énorme espace où les gens peuvent se retrouver, qu'ils soient seuls à l'hostel, ou qu'ils sont dans un groupe, ou qu'ils sont là à deux ou trois, ils se trouvent tous toujours dans le rez-de-chaussée de ces établissements. Et la partie chambre, c'est presque anecdotique. Ils veulent que ça soit confortable, mais ils passent très peu de temps dans cette partie-là. Donc on est parti de cette constat, et on a réfléchi, on a fait des brainstorming, et tout d'un coup, dans un flash, on a dit, en fait, Generator Hostels, c'est ce qu'on appelle en montagne un refuge de montagne. Des refuges que les randonneurs, les aventuriers utilisent quand ils font une ascension sur le Mont Blanc. Ils montent dans les refuges, et le refuge, c'est exactement Generator Hostel. Il y a une partie dortoir où on dort, mais on y va uniquement pour dormir, c'est assez succinct, mais c'est confortable. Et après, il y a un grand espace convivial où tout le monde se retrouve, quelle que soit leur activité. Ils se retrouvent là parfois pour planifier leur schéma pour le lendemain, pour échanger sur ce qu'ils ont fait pour la journée, mais ils sont tous toujours dans cet espace commun. On a dit, en fait, la réponse est devant nous. On a des refuges. Ce qu'il faut faire, c'est de créer un refuge. Et c'est là où on a transformé, comme vous avez remarqué peut-être, j'ai parlé de l'hôtel Les Aiglons, parce qu'avant il s'appelait Les Aiglons. Donc on a dit, non, il n'est plus Les Aiglons, il devient leur refuge. Et c'est de là où est parti notre projet, et on a créé un petit brief pour les architectes. Désolé, cette partie-là c'est en anglais. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais je vais vous expliquer. En gros, on a parlé de problème de fait que c'était un des produits les plus vieux sur le marché, donc il fallait le refaire. On a parlé de typologie de clientèle qu'il a, entre 25 et 45 ans. On a parlé de qui est le clientèle cible. On a expliqué que c'est une clientèle qui est très sociale et qui passe beaucoup de temps dans les espaces publics. On a fait un sommaire de travaux. On a mis quelques contraintes assez difficiles parce que Chamonix, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les entreprises qui bossent sur des projets, travaille très bien. Il n'y a que 2 mois dans l'année où on peut faire des projets de rénovation parce que sinon on perd trop. Donc c'était à faire octobre-novembre et pas déborder. Au début, on a voulu le faire dans 1 an, mais enfin on a décidé de le faire dans 2 parties.
On a créé un genre de cahier d'inspiration pour les architectes, où on les a montré des refuges basiques pour les chambres. On les a montré quelques exemples de styles que nous avons imaginés. Je souligne que ce qui est là, c'était plutôt notre approche sur le sujet. Quelques idées d'ambiance qu'on aura voulu. Et on a passé tout ça on a fait un appel d'offres et Oscar, qui est ici présent, était celui qui a tout de suite compris exactement ce qu'on avait en tête. Et il va vous montrer bientôt la proposition qu'il nous a fait. Et vous allez voir que c'était quelqu'un qui avait tout de suite compris exactement la direction qu'on voulait prendre. Et du coup, on n'a pas passé beaucoup de temps et on a décidé assez rapidement de travailler avec lui. Mais comme dit Yuri, un projet de rénovation n'est pas que le produit. Le produit, c'est très important, mais c'est la totalité. Donc, pendant que Oscar travaillait sur la partie produit dur, si vous voulez, nous, on était obligés de travailler en parallèle sur une nouvelle image, un nouveau logo, un nouveau charte graphique. Et on a dit, comme disait Yuri aussi, c'est curieux parce que, excusez-moi pour un petit appart, j'ai rencontré Yuri il y a une demi-heure, mais je vois qu'on est totalement en phase avec la façon dans laquelle il faut aborder un projet comme ça. Parce que, comme il a dit, il faut de storytelling, il faut tout le service. C'est pas juste un produit, c'est tout ce qui va autour de ça. Et nous, on a dit que cet espace qui est en bas, il faut plus qu'il y ait cette notion de restaurant, bar, lobby. On a dit, quand quelqu'un vient, on veut qu'il soit comme chez lui. Et chez lui, comment le vivre? Dans la réalité, je crois que la plupart d'entre nous, on passe beaucoup de temps quand on est chez nous, dans notre salon. Quelle que soit l'activité. Et en anglais, on appelle le salon the living room, qui est un mot très approprié parce qu'on vit dans cet espace. Beaucoup de personnes vont travailler quand ils sont à la maison, quand ils ont un peu de travail, ils vont le faire dans le salon. Les enfants, ils vont venir peut-être, si on a un salon salle à manger, peut-être faire leur devoir. Mais c'est vraiment l'espace où on passe le maximum de temps. Donc on a dit que cette rez-de-chaussée n'est plus restaurant, bar, salon. C'est le life space. C'est le living room, si vous voulez, de l'hôtel. Mais il faut que le client ait cette possibilité de faire ce qu'il veut, selon son humour, selon ses besoins, selon la façon dans laquelle sa groupe est constitué. S'il est seul, il faut qu'il trouve un coin qui lui convient. S'ils sont à deux, il faut qu'ils trouvent un coin qui lui convient. S'ils sont à 10, il faut qu'ils trouvent. Et même seul, si on est en train de lire, c'est une chose. Si on est en train de bosser, c'est une autre chose. Et on a parlé avec Oscar, et Oscar a traduit ça dans la partie produit, et nous, on a essayé de faire tout ce qui va autour de ça. On est à Chamonix. C'est une destination loisir. Il faut que les gens s'amusent. Donc, il fallait aussi qu'il y ait toute une notion de pouvoir s'amuser dans cet hôtel. Donc, on a plein de détails qui est en continuité avec ce qu'a dit Yuri. Il faut qu'il y ait un vrai lien entre toutes les choses. Pour moi, si on utilise, Yuri a parlé de big idea. Pour moi, le big idea ici, c'est probablement autour de mon partage. Beaucoup de ce qu'on fait, c'est dans cette notion de pouvoir partager des choses parce que c'est une valeur qui est très chère à cette génération qui va arriver dans cet hôtel. On a même créé, vous connaissez probablement des escape games. On parle beaucoup des escape games aujourd'hui qui sont très populaires avec cette génération. Et pourquoi? Parce qu'à 3 ou 4, on collabore pour résoudre une énigme, pour sortir d'une chambre, une pièce. Nous, on a dit on va pousser ça encore plus loin. On voit que le partage va encore plus loin. Le problème avec un escape game, c'est qu'il n'y a que 4 personnes qui peuvent jouer. Nous, on veut que tout l'hôtel peut jouer s'ils veulent.
Donc on a fait l'escape game à l'envers. C'est pas que vous sortez de pièce, c'est que vous trouvez la pièce d'abord, c'est laquelle pièce, et vous arrivez à entrer. Comme ça, on peut avoir 20 groupes en train de jouer. On est le premier hôtel de faire un escape game dans l'hôtel, et en plus on a fait dans le centre-ville. Mais c'est un exemple de quelque chose qui rajoute dans toute cette notion de storytelling dont a parlé Yuri. Comme on a fait pour Oscar, on a créé des cahiers d'inspiration pour l'équipe restauration, pour le chef. Il faut qu'il y ait une notion de partage dans le repas. Il faut que ce soit des plats qui peuvent être servis dans un marmite, dans un casserole, où les gens se mettent autour de la table et partagent. Comme on fait à le refuge. Et tout le cahier d'inspiration s'était fait dans cet esprit. On a dit que les clients doivent retrouver dans les équipes des gens qui les ressemblent, avec lesquels ils sont confortables. Donc on a cherché un look. J'ai même fait pousser ma barre pour ajouter. On a choisi des matériels, des objets qui vont avec. Et on a créé toute une approche de communication qui reflète dans mon avis un peu l'image qu'on peut donner. Et maintenant, je vais juste vous montrer, avant d'arrêter, je vais vous montrer quelques images. J'ai laissé les images de vrais produits pour Oscar. Je vous donne quelques images de l'ambiance qui existe dans l'hôtel aujourd'hui, et c'est comme ça que j'espère que vous allez me dire si vous pensez qu'on a réussi notre pari ou non. En sachant que les photos que je vais vous montrer sont dans l'hôtel tel qu'il est aujourd'hui, avec des vrais employés à nous, avec des vrais clients à nous. C'est vrai qu'ils sont figurants pour le moment, mais c'est des vrais clients qu'on a invités de participer à notre shooting. On a plein de jeux qui sont à la disposition des clients, ils peuvent s'occuper quand ils veulent. Il y a des petits coins où on peut se retrouver pour lire, ou même pour faire une petite sieste. On a des endroits où on peut faire rôti des chamallows. On a une petite benne de téléphérique qui peuvent se transformer en cabine de DJ pour leur expérience totale. Merci beaucoup. En fait, une atmosphère. Vous nous invitez à faire des prises de vue aussi? Non. On a fait ensemble. Avec plaisir, Oscar. Bon, à toi. Simplement pour présenter rapidement l'agence. Donc, nous sommes une agence d'architecture d'intérieur. Nous sommes une dizaine de personnes. Nous sommes spécialisés en hôtellerie. Nous sommes basés à Saint-Germain-des-Prés. On travaille on est à notre 14e hôtel. Donc il va, comme l'a dit Yuri, du Terrace Hôtel, en passant par l'hôtel de la Bourdonnais, en passant par en fait des univers très très différents, parce que si on met à côté tous nos projets, il y a bien sûr la chaleur qu'on essaie de retrouver dans le projet, les jeux de lumière, etc., et l'originalité, mais en tout cas ils sont tous différents, parce qu'on s'intéresse vraiment à cette idée de storytelling pour vraiment positionner les hôtels. C'est ce qui nous amuse en soi. Donc on travaille avec des groupes très différents qui vont de Temos en passant par Algonquin, en passant par Hotel, en passant par voilà, d'autres. Donc suite au brief qu'Eric, alors déjà on n'a pas toujours un brief de la part d'un client, donc parfois on positionne nous-mêmes un terrain de jeu et un storytelling. En l'occurrence, on a eu des guidelines au départ qu'il a fallu qu'on nous en interprète d'un point de vue d'éco-design. Hein. C'est notre spécialité. Donc on est parti sur cette notion de refuge et on s'est dit effectivement, alors on est parti sur cette notion de refuge et on s'est dit quel refuge on peut donner. Et on est parti sur l'idée, donc ce sont c'est un extrait de notre présentation, ce sont des premières moodboards. On est parti sur vraiment cette idée de playful refuge, un refuge un peu cool, avec des gens cool, où on s'amuse et voilà, dans un univers pas forcément lié uniquement à la montagne, avec des codes un peu urbains. Et c'est ce qui nous, voilà, c'est ce qu'on a suivi. Comment ça se traduit? Donc je continue. Donc effectivement, on a dématérialisé complètement l'espace, hein, parce que tout était figé. Il y avait des murs entre la salle de restaurant, entre la réception, entre
les espaces de relaxation. Donc on a fait les études techniques pour pouvoir tout casser, ouvrir, et même déplacer le bar où il a été repositionné de manière centrale. Bon, je passe, voilà. L'esprit déco, hein, donc on est sur un mélange de code de montagne, un mélange urbain, un mélange de vintage, donc on est vraiment sur on s'amuse, donc on est effectivement comme à la maison, on va retrouver des objets qui viennent un peu de partout, pas forcément que de l'univers de la montagne. Ce sont les premières pistes créatives d'un point de vue visuel, 3D, voilà, et voilà la traduction de ce qu'on a donné, donc un esprit contemporain et ludique. Donc voilà, on a, en jouant les codes un peu arty, donc on a travaillé avec des artistes hein, qui nous ont fait, qui ont joué sur les signalétiques sur les étages. On a joué sur le rondin de bois au niveau des moquettes, un peu comme une randonnée, parce que ces couloirs sont très grands, on a quand même 107 chambres, donc on a cette randonnée, voilà. On a bien sûr cet ours qui a été effectivement, qui est un peu un gimmick où les gens vont se photographier avec, qui est en fait une sculpture qu'on a fait relooker aussi par un artiste. Et on s'est quand même inspiré, on a revisité les codes de montagne, c'est ce que je vous ai dit en travaillant sur les moquettes, en travaillant sur l'esprit d'un totem, un peu un totem indien au niveau de la réception, hein, avec des tissus de montagne et de montagne, du bois bien évidemment. Et on ne voulait pas parler de design touch, mais de home touch. C'était ce qui était intéressant. Donc on est reparti vraiment sur des codes un peu maison, où on va mélanger des styles, hein, on va mélanger des styles classiques avec des univers plus contemporains, on va avoir des mélanges de papier peint, on va retrouver de la passementerie, on va retrouver du cuir, on va retrouver, voilà, comme si, un peu comme à la maison, on avait chiné certaines choses, et avec des espaces un peu liés à l'univers de la maison, où la cababa, ça devient une bibliothèque. Bien sûr, la touche très contemporaine et artistique qui nous est donnée par l'artiste avec qui Vincent de Mestral, avec qui on a travaillé sur cette fresque surdimensionnée. On est à plus de 13 mètres, si je me trompe. Et on a repositionné le bar central dans cet atrium, qui est un atrium un peu vide avant. Et on s'est dit, c'est là où il faut mettre le bar. Bien sûr, avec tous les aspects qui peuvent en découler, qu'est-ce qui va se passer au niveau du bruit dans les chambres, etc. Donc, bien sûr, avec tout ce qui va autour au niveau études acoustiques, et des grandes tablées, parce qu'effectivement, on a des groupes, on a des séminaires, on a aussi des gens qui ont envie de partager, donc toujours dans cet univers de partage. Et ce lustre surdimensionné qui a été fait sur mesure. Voilà, donc je passe, on est vraiment sur un lieu fun, convivial, on retrouve les codes de montagne revisités, que ce soit au niveau des coussins imprimés, soit des gros Chesterfield, avec des codes d'humour en touche. Donc ça c'est par exemple les cheveux qu'on va retrouver dans les chambres. Donc on est vraiment sur un produit décalé, hein. C'était le parti pris de départ, mais sur un univers jeune, on est sur une cible qui attend ce genre de choses, qui voyage, qui a l'habitude d'être un peu étonné. Donc on a travaillé sur même les habillages des ascenseurs, avec des petites phrases. Je suis pas vieux, je suis vintage, ça c'est pour moi. Qui calme les choses Teski, etc. Enfin, voilà. Donc c'est tout un univers un peu décalé, qui est assez loin finalement de notre univers de départ, parce que je vous montrerai un autre projet qui est plus classique, à Paris. On est, voilà. Les chambres, donc l'interprétation des chambres, effectivement il fallait donner un côté un peu plus sommaire aux chambres, donc avec une réalité budgétaire aussi derrière. Donc on s'est dit comment on peut traiter les chambres pour que ce soit... Voilà, on a 107 chambres, donc d'un point de vue budget, et également qui sont un truc un peu fun, un peu sympa, et qui sont en lien avec ce refuge de montagne. Et on est parti sur l'esprit des cabanes. Donc on a créé tout un univers autour avec des différentes typologies, des différents types de cabanes. La cabane dans les arbres, les signalétiques qui renvoient à cet univers de la cabane. Un autre type de cabane, toujours avec le sommet en signature en lumière, avec voilà, des choses un peu décalées, des photos accrochées, donc vraiment toujours cet univers un peu comme à la maison, et avec une lifestyle box que j'appelle, qui est en fait cette matérialisation de la cabane, où dedans on va retrouver la télé, on va retrouver le minibar, on va retrouver les magazines, et on va retrouver justement ces petites tasses un peu camping justement qui sont en lien avec toutes les recherches qu'on a fait en lien au niveau du projet, et donc voilà. Voilà l'interprétation par rapport au guideline que nous a donné Eric sur comment interpréter l'esprit d'un refuge de montagne, cool et playful à la montagne.